Salut les gars, j'espère que vous vous portez très bien. Comme vous pouvez le voir et le constater, c'est la pleine forme ici, c'est la pleine énergie. Donc comme vous le savez, comme toujours, nous sommes là pour une vidéo sur cette chaîne et je vais vous demander d'être très attentif à cette vidéo. Aujourd'hui dans notre vidéo, nous sommes là pour parler de quoi? Nous sommes là pour parler de quoi? Des 3 règles d'or fondamentales que tu dois avoir pour ne pas être rejeté par une femme quand tu l'approches. Les 3 règles d'or fondamentales que tu dois avoir ou que tu dois maîtriser pour ne pas te faire rejeter par une femme. Je n'ai pas dit à 100%. Suivez très bien ce que je dis. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit à 100%. Mais ce qui est sûr, si tu mets en place ces 3 règles d'or, si tu arrives à maîtriser ces 3 règles-là, ce qui se passera, c'est que quoi? Tu auras un avantage assez conséquent. Tu auras un avantage assez conséquent. Et avec la pratique, tu es sûr de t'en sortir sans problème. Et avec surtout de la pratique, tu es sûr de t'en sortir sans problème. Donc, on va y aller sans perdre du temps. Écoutez très bien, c'est très important. Et ça va vous aider. Donc, dans un premier lieu, quand tu veux approcher une femme ou quand tu approches la meuf là, approche-la avec une énergie détendue et ouverte. Approche la meuf avec une énergie détendue et ouverte. Oui, encore et encore, je vais toujours parler de l'énergie. Je vais toujours vous parler de l'énergie parce que c'est très primordial. Et quand on parle d'énergie, on n'a pas dit d'aller devant la fille et puis de te montrer les durs et puis de te faire les choses. Non, 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 non. C'est ce que tu dégages en fait. C'est ce que tu dégages au plus profond de toi. Et si je vous parle d'énergie, c'est que quoi? Je vous l'ai dit ici souvent que notre corps parle pour nous avant même que nous-mêmes nous ouvrions la bouche. Notre corps parle pour nous avant même que nous-mêmes nous ouvrions la bouche. Ce qui fait que notre corps nous sabote. Vous voyez un peu? Quand tu es stressé, ton corps reflète une énergie stressante. Et quand tu es confiant, ton corps reflète une énergie confiante. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc vous comprenez un peu le sens d'énergie dont je parle. C'est pour cela que je vous dis d'approcher la femme avec une énergie détendue et une énergie ouverte. Et tout ça là, c'est le problème. Le problème c'est quoi? C'est que nous n'avons pas encore descendu les femmes du piédestal sur lequel nous les avons mis. Tout ça là, c'est que nous n'avons pas encore descendu les femmes du piédestal sur lequel nous les avons mises. Nous pensons toujours dans notre fort inconscient et dans notre conscient même que nous pensons que la femme a plus de valeur que nous. Nous pensons que la femme a plus de valeur que nous. Et tout ça, ça vient de notre éducation. Tout ça, ça vient de la société. En temps normal, nous sommes censés être des hommes. Et nous avons plus de valeur parce que ce que nous sommes censés accomplir en tant qu'hommes, c'est très très grand. Nous avons toujours un problème avec les femmes, c'est-à-dire nous ne les avons pas encore descendu du piédestal là. Ce qui fait que approcher une femme devient un problème parce que nous disons que c'est un être supérieur à nous. Et dès que tu as cette mentalité, c'est que tu as déjà perdu. C'est pour cela que j'ai eu à faire des vidéos antérieures. Si tu n'as pas suivi ces vidéos, va suivre là pour voir le bon état d'esprit que tu dois adopter, l'état d'esprit de gagnant que tu dois adopter avant de l'approcher. Je ne sais pas si vous comprenez. L'état d'esprit de gagnant que tu dois approcher avant de que tu dois adopter avant d'approcher cette meuf là. Donc toi, notre corps parle pour nous. Donc du coup, quand tu vas approcher la meuf, vas-y avec ton corps, c'est-à-dire reste droit, confiant, occupe de la place, c'est-à-dire sois confiant, ne sois pas fuyant. Sois confiant, ne sois pas fuyant, c'est-à-dire sois droit, ne sois pas courbé, n'adopte pas une énergie de soumission. Voilà, c'est le mot même ça. N'adopte pas une énergie de soumission. Vous voyez un peu? Et ton regard a un rôle à jouer là-bas. On ne vous le dit pas assez, mais le regard a un vrai rôle à jouer dans ce game de séduction. Ton regard va parler, va dire beaucoup de choses sur toi. Du coup, quand tu vas vers la petite comme ça, faut avoir un regard calme. C'est-à-dire un regard très calme, mais direct. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour vous éviter d'aller regarder la meuf comme si elle vous a volé quelque chose. Parce qu'on se connaît bien. On se connaît ici. On n'a pas dit d'aller tenir des regards qui vont faire fuir la femme elle-même. Non, 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 non. C'est pas ce qu'on a dit ici. Tenez des regards assez calmes, mais directs, qui parlent pour vous. Des regards de confiance, d'une énergie confiante. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et prends sur toi de ne pas paraître stressé. Prends sur toi de ne pas paraître stressé. Tu dois faire de toutes les manières pour que ça soit naturel pour toi. Parce que tout ça, la femme lit ça. Tout ça, là, elle lit ça. Même si tu essaies de cacher ça, elle va lire ça.
elles sont très fortes dans ça là seulement. Dans ça là seulement, elles sont très fortes. Donc du coup, quand tu vas aller vers elles, fais tout pour ne pas avoir l'air stressant. Fais tout pour te dire que c'est naturel. Et effectivement aussi, c'est naturel. C'est assez naturel. Tout cela, ça vient de notre confiance en nous. C'est pour cela qu'on vous dit de travailler votre confiance en vous. Parce que si tu as réellement travaillé ta confiance en toi, ce n'est pas approcher une femme qui sera ton problème, qui sera un problème pour toi. Si tu as vraiment des objectifs que tu poursuis, si tu fais réellement des choses dans tes journées, si tu fais des choses réellement qui t'élèvent en tant qu'homme de valeur, ce n'est pas approcher une femme qui va te faire stresser. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas approcher une femme qui va te faire stresser. Donc les gars, remettez-vous en place. Remettez-vous très bien en place. C'est très important. Remettez-vous très en place. J'espère que vous avez compris. Et en deuxième position, la deuxième règle, c'est quoi? N'allez pas là-bas pour poser des questions dès les premiers instants. Non. Je vous l'ai déjà dit ici dans une de mes vidéos. Quand tu vas vers la femme comme ça et tu commences par poser des questions, ça la fatigue de tout même. Ça la fatigue de ouf. Et ce qui est bizarre, tu vas voir que là, le gars va commencer par enchaîner des questions. D'abord, comment te portes-tu? Et ta journée? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Où vas-tu? Non, c'est-à-dire, tu étouffes la femme en fait. C'est ce que vous devez comprendre. Toi, tu penses bien faire. Hein? Tu penses bien faire en la posant la question que comment elle se porte, comment se passe sa journée, tout. Toi, tu penses bien faire. Mais ce qui se passe, c'est que tu l'étouffes en fait. Sans que tu ne le saches, tu l'étouffes. Et là-bas, si tu veux même poser une question, la seule question que tu dois poser, c'est demander comment elle va. Ça s'arrête là-bas d'abord pour les premiers instants. Parce que tu n'es pas là pour une fouille. Et ce que je vais vous dire, je vais vous révéler un secret. C'est que quoi? Quand tu vas vers la femme et tu parles avec elle comme si elle était familière à toi, vous savez ce que ça reflète dans elle. Vous savez ce que ça réveille en elle. Ça fait déjà qu'elle a une confiance, elle a un peu de confiance en vous. Parce que si vous allez vers elle et vous ne parlez pas comme un étranger, et si quand vous allez vers elle et vous parlez comme si vous vous connaissez depuis, tu parles comme si c'était une ancienne connaissance, tu vas voir qu'elle se sentira déjà à l'aise dans la conversation. Elle sera un tout petit peu ouverte même si elle ne le veut pas. Elle sera un tout petit peu ouverte même si elle ne le veut pas. Mais dans le cas contraire, quand tu vas aller là-bas et tu vas commencer par poser des questions, tu vas passer pour un inconnu. Et qu'est-ce qui va se passer? Son instinct animal va se réveiller parce que l'homme ou l'instinct animal de l'homme face à l'inconnu se méfie. L'instinct animal de l'homme face à l'inconnu se méfie. Donc quand tu vas poser de telles questions comme ça va dire que quoi? Tu es un inconnu. Donc du coup son instinct animal va se réveiller et immédiatement elle va se méfier. C'est pour cela que quand vous allez là, la seule question que je vous permets de poser, c'est que quoi? Comment te portes-tu? Ça s'arrête là. Et ce qui va suivre immédiatement, essaie de la complimenter. Essaie de la complimenter. Tout ça, ça dépend de l'environnement dans lequel tu as eu à la voir. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous voyez un peu. C'est pour cela qu'on vous dit d'éviter les phrases déjà faites. C'est pour cela qu'on vous dit d'éviter les phrases déjà faites. Parce que ça dépendra de l'environnement dans lequel vous vous croisez. C'est en ce moment que tu auras à utiliser ou ça, compte tenu de l'environnement, que tu pourras exprimer quelque chose. Comprenez bien cette phrase. C'est compte tenu de l'environnement que tu pourras exprimer ce que tu veux réellement exprimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ayez de complimenter les femmes avec des compliments réels, de vrais compliments. Arrêtez avec tu es belle, tu as une très belle forme, tu as un beau visage, tu as une très belle taille, Non. Ça n'a rien d'impactant. Ça n'a rien d'impactant. Peut-être tu vas vers elle et sa manière de parler ou sa voix te plaît. Tu l'as dit immédiatement que tu as une très belle voix. Ou ta robe que tu as portée te va très bien. C'est-à-dire, toucher quelque chose de piquant qu'elle n'a pas l'habitude d'écouter au fait. Toucher quelque chose de piquant qu'elle n'a pas l'habitude d'écouter. Parce que tu es belle, tu as une très belle forme, tu as un beau visage, tu as une très belle taille. Tout ça c'est blablabla. Elle a déjà attendu ça maintes fois. Elle a eu à écouter ça maintes fois. Vous voyez un peu. Donc, quand vous allez vers elle, touchez quelque chose
de piquant, quelque chose personnel à elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Faites l'effort là de lire faites l'effort là de lire le terrain. Faites l'effort là de lire le terrain. Vous devez apprendre ça. Quelque chose de personnel à elle, quelque chose qui la rend spéciale aux yeux des autres femmes, quelque chose qui la rend spéciale, qui la rend unique. Touche un peu ça. Ça peut être sa manière de parler. Ça peut être sa manière de parler. Ça peut être sa manière de sourire. Vous voyez un peu. Donc, regardez aussi ce côté-là, c'est très important. Parce que dès que du moment où tu vas toucher quelque chose qui est personnel ou qui est propre à elle, elle va se dire que vraiment, cet homme a de l'intérêt pour moi. Parce que il a pris le temps, il a pris le soin de me sortir un compliment qui est vrai, qui est réel. Vous comprenez un peu? Donc, faites tout pour apprendre cette compétence aussi qui est de faire quoi? De savoir lire le terrain. De savoir lire le terrain. C'est très important, les gars. C'est très, très important. Et en troisième position, comme troisième règle d'or, nous avons quoi? Soyez prêt à partir à tout moment. Ouais. Sois prêt à partir à tout moment. Et vous savez ce que je vais vous dire aujourd'hui? Ça va paraître très contradictoire, mais c'est la vraie réalité. Ça va paraître très contradictoire, mais c'est la vraie réalité. Vous savez quoi? Les hommes qui ont du succès avec les femmes, les hommes qui ont réellement du succès avec les femmes, ce sont ces hommes-là qui sont prêts à partir à tout moment quand il n'y a pas une connexion. Ce sont les hommes qui sont prêts à partir à tout moment. Ce sont les hommes qui ne forcent pas. Ce sont des hommes qui ne forcent pas leur réalité. Vous comprenez un peu? Soyez prêts à partir à tout moment. Si vous sentez que ça ne colle pas, si vous sentez que ça ne connecte pas, libérez le terrain. Et dans ce cas même, c'est-à-dire, tu vas éveiller quelque chose en elle. Parce que la plupart des mecs, je vais vous dire, la plupart des mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours poursuivre la femme, c'est-à-dire, ils vont toujours forcer pour avoir une réponse. Et je vais vous donner un petit secret. C'est que quoi? Les femmes, dans certaines situations, comme dans ces situations de drague, dans les situations de séduction, tout ça là, elles aiment avoir le dernier mot. Oui. Elles aiment avoir le dernier mot. Dans le sens où quoi? Quand tu vas aller vers elle, elle veut se convaincre que c'est elle qui a voulu et il y a eu quelque chose. C'est elle qui a accepté. C'est pas toi qui a été performant, ou c'est pas toi qui a réussi ton coup, ou c'est pas toi parce que tu es un bel homme, ou c'est pas toi parce que tu es bien habillé, ou tu es bien parfumé que tu as réussi à la convaincre. Non. Elle veut se convaincre elle-même en se disant que quoi? C'est elle qui a permis que quelque chose se passe. Et c'est vrai aussi. C'est elle qui va permettre que quelque chose se passe. Donc du moment où tu la forces, elle sent cette même mise la quitter. Parce que tu forces ça, mais tu veux vraiment que quelque chose se passe et tu veux que ça dépende de toi. Et dès que c'est comme ça, elle va pas aimer, elle va toujours te rejeter. Elle va toujours te rejeter. La bonne manière, c'est que quoi? Quand tu sens que ça ne colle pas là, tu dis bonne journée et puis tout est calme. Tu dis bonne journée et puis tu continues ta route. Tu la souhaites une excellente journée, une bonne continuation et puis tu disparais devant elle. Et puis tu disparais devant elle. Fiou. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est plutôt dans ce cas-là qu'elle va voir que oui, tu es un homme décisif. Tu es un homme offensif à la fois et décisif à la fois. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, les gars, soyez très vigilants, les gars. Soyez très vigilants. Et tout ça que je viens de vous donner, rien ne va se passer si vous ne le mettez pas en pratique. C'est en faisant, en échouant, en répétant que tu vas te sentir à l'aise. En répétant que tu vas te sentir à l'aise. Et ne te dis pas dans ta tête que ce sont toutes les femmes que tu auras à approcher qui vont faire quoi? Qui vont t'accepter. Non. Il y en aura d'autres qui vont t'accepter. Il y en aura d'autres qui ne vont pas t'accepter. Et quand il y en a qui ne t'acceptent pas, ne te culpabilise pas de trop, ne commence pas par te frustrer. Vous comprenez? Parce qu'il y a certaines filles aussi qui passent des moments un peu difficiles, ce qui agit sur leur relation sentimentale. Vous voyez un peu? Donc peut-être tu n'es pas venu au bon moment, tout là, ou l'environnement dans lequel vous vous êtes trouvé ne permet pas une conversation ou un échange de ce niveau. Vous comprenez un peu? Donc soyez
Très attentif, soyez vigilant. Surtout, la pratique est mieux. Je vais jamais cesser de vous le répéter. La pratique, elle est mieux. Répétez, répétez. Et maintenant, c'est après ces répétitions que vous allez acquérir la maîtrise. Et ce que vous devez savoir, dans ces répétitions, tu auras des moments où tu as échoué. Mais dis-toi que tu n'as pas échoué. Soit tu apprends quelque chose, soit tu réussis. Soit tu apprends quelque chose dans le cas où tu échoues. C'est ça. Ayez un autre langage de l'échec. Ayez un autre langage de l'échec. Et je suis en train de lire présentement un livre qui parle de l'échec. Et vraiment, l'échec dans le monde francophone, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à digérer, alors que c'est très très normal l'échec. Ça fait partie du processus. L'échec, c'est une chose que nous devons accepter. L'échec égale, j'apprends quelque chose de mes échecs. J'apprends quelque chose de mes échecs. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc les gars, je compte sur vous. Et n'oubliez pas surtout, révélez votre plein potentiel. Révélez votre plein potentiel, c'est très important. C'est la partie même la plus importante de cette vidéo. Révèle ton plein potentiel. Sois à ton plein niveau. Et tu verras. Nous sommes ensemble les gars. À la prochaine. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager la vidéo pour qu'elle puisse atteindre bon nombre de gens. Abonnez-vous, c'est très important parce que l'aventure, c'est une aventure très grande. C'est une aventure très grande les gars. Je vous aime. À la prochaine.